Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique consacrée au SAOS, le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Il s'agit d'un trouble fréquent se manifestant par des fermetures répétées des voies aériennes supérieures au cours du sommeil. Je n'arrive plus à bien dormir, je suis constamment fatigué. Ma femme me dit que je grince des dents la nuit et que je ronfle beaucoup, à tel point que je finis souvent par dormir sur le canapé car elle n'en peut plus. J'ai toujours envie de faire des siestes car je suis constamment fatigué, même quand je dors beaucoup. Mon enfant a souvent des cernes sous les yeux. Et la nuit, il respire très fort, même parfois il ronfle. J'ai remarqué qu'il bavait beaucoup sur l'oreiller et il est toujours malade. Des fois c'est des rhinos, des fois c'est des otites. À l'école, sa maîtresse nous dit qu'il n'arrive pas à se concentrer. Et parfois il s'endort même sur la table. Ce syndrome se caractérise par la survenue d'épisodes anormalement fréquents d'interruption de la respiration, les apnées, ou de réduction de la respiration, les hypopnées, provoquant ainsi un manque en oxygène. Le cerveau réagit et la personne se réveille pour reprendre sa respiration. Ces éveils sont de courte durée, on parle de micro-éveils, dont la personne n'a pas conscience. En France, le SAOS touche 4% de la population et touche près de 2% des enfants entre 2 et 6 ans. Chez l'enfant, des végétations ou des amygdales trop volumineuses sont la cause la plus fréquente d'obstruction. En cas de ronflement, l'air inspiré provoque des vibrations au niveau de la base de la langue et du voile du palais. On parle d'apnée du sommeil lorsque les voies respiratoires sont obstruées et que l'air ne peut pas pénétrer par le nez pendant quelques secondes. Il est très important de respirer par le nez. Lorsque nous respirons par la bouche, l'air n'est pas filtré par le nez et cela provoque de nombreux problèmes. Le cerveau n'est pas bien oxygéné et le sommeil est de mauvaise qualité, ce qui génère de la fatigue et augmente les risques d'infection ORL. Cela empêche également la langue de jouer son rôle. En effet, lors de la respiration buccale, celle-ci se place en bas de la bouche alors qu'elle devrait être accolée au palais pour stimuler la croissance osseuse des os de la face et laisser la place aux dents pour bien se positionner. Ces apnées du sommeil peuvent être dues à des malformations des os de la mâchoire et de la face. Par ailleurs, les populations les plus susceptibles de présenter un SAOS sont les personnes en situation de surpoids, les personnes âgées, les hommes, les personnes atteintes de syndromes génétiques comme la trisomie 21 et les consommateurs d'alcool et de tabac. Les conséquences de ce trouble sont nombreuses et peuvent varier d'une personne à l'autre. La plus notable reste le trouble du sommeil qui se trouve fragmenté et peu récupérateur. Ces troubles se traduisent par des ronflements, une fatigue importante, des maux de tête au réveil, une irritabilité et des difficultés de concentration et d'apprentissage. Ce trouble impacte également la vie sociale et affective avec des phénomènes de dépression et d'isolement, mais aussi la vie professionnelle avec des pertes de productivité et de l'absentéisme. Sur un plan anatomique, le cercle vicieux de la respiration buccale pendant le sommeil, qui altère le bon développement du palais et des dents, peut également provoquer un bavage qui augmente le risque de caries, des inflammations des gencives, un assèchement de la bouche et d'autres infections ORL. Enfin, sur la durée, la respiration buccale peut modifier le faciès avec l'apparition de cernes ou des narines étroites. À long terme, le SAOS augmente également le risque de troubles cardiovasculaires et métaboliques, comme la prise de poids, l'hypertension, les troubles du rythme cardiaque, principalement la nuit, les dépôts de plaques de graisse sur les parois des artères ou le diabète. Ces complications augmentent le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, vous êtes peut-être concerné par le SAOS. Consultez alors votre médecin généraliste, mais vous pouvez également demander conseil à un chirurgien dentiste, un ORL, un pneumologue, un orthophoniste, un kiné, un orthodontiste ou un pédiatre. Pour confirmer un SAOS, une analyse de votre sommeil peut être nécessaire via un polygraphe ventilatoire. Mais rassurez-vous, des solutions existent. Chez l'adulte, une machine à PPC ou pression positive continue peut être mise en place par votre médecin afin d'émettre un flux d'air et améliorer votre respiration. Une orthèse d'avancement mandibulaire peut aussi être réalisée par un chirurgien dentiste. Il s'agit d'un appareil que l'on place dans la bouche pour maintenir la mâchoire et la langue en position et ainsi dégager les voies respiratoires durant le sommeil. L'orthophonie ou la kinésithérapie peuvent également être envisagées pour traiter un mauvais placement de la langue ou une mauvaise respiration. Dans tous les cas, la solution doit être discutée avec votre professionnel de santé pour s'adapter au mieux à vos besoins.
Le SAOS est un trouble sérieux, mais il existe des solutions efficaces. Dentistes, orthophonistes, kinésithérapeutes et médecins travaillent ensemble pour offrir une prise en charge complète. Alors si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, parlez-en à votre médecin et n'attendez pas pour agir.